Bonjour, mesdames, messieurs, on est le 11, 11, mon Dieu, 11 mai. Je bégais. Fait d'hiver. Tu sais, des fois, on se demande pourquoi on dit bullish quand ça augmente, pourquoi on dit bearish quand ça descend. Donc, des petits faits d'hiver, je vous explique pourquoi. Tu sais, bullish, regardez ça, boing! L'idée là-dedans, là, c'est que le taureau va attaquer par le haut. OK? Poing! Et bearish, ben, c'est le gros ours qui va attaquer un peu vers le bas. Il va faire comme. Bon, enfin. Donc, pour ça qu'on appelle bullish, bearish. Donc, bearish, ça descend, bullish, boing, ça monte. C'est ça l'idée. Hein? C'est pas très compliqué des fois. On veut se compliquer le basic des fois, mais bullish, bearish, voilà comment ça marche. Là, il y en a un nouveau, je pense que je viens d'appeler le Luna, le Loonish. OK? Ça va monter, puis à un moment donné, poing, ça va crasher. OK? C'est un peu ça. Il y a une crypto qui s'appelle le Luna qui est à la baisse de 99% comme Wayne Gretzky, mais de l'autre bord. OK, donc voilà, c'était mes faits divers de la journée. Rapport USDA, offre et demande, ça c'est très important, c'est demain midi, on va avoir les premiers objectifs sur les inventaires de fin rendus à l'automne, donc la prochaine récolte, qui est en train d'être semée actuellement. Donc ça ici, WASD, là, le World Agriculture, on recommence, le World Agricultural Supply and Demand, estimates, hein? Of demand. OK? Là, on va plugger finalement les chiffres qu'on a connus en mars au niveau des ancrages. Donc, 89,5 pour le maïs, 91 millions d'acres pour le soya. Donc, on va faire nos tableurs de cette manière-là. Donc, l'année dernière, vous donner une idée de salaire de quoi? Ben, il va y avoir les projections ici d'avril, il n'avait pas. Et là, voici les nouvelles projections du mois de mai. Donc, ça va être l'ancienne récolte, la nouvelle récolte, ça a l'air de quoi? On regarde les inventaires de fin. Ça, c'était l'année dernière. C'est du passé. On va refaire ça pour cette année. Donc, on a fait ça aussi. Bon, cette année, ça va avoir l'air de quoi? On va avoir avril pour l'ancienne récolte. Maintenant, on va avoir maintenant la nouvelle récolte. Non, on va mettre nos ancrages, 89 millions d'acres, le rendement X. Là, on va avoir du fun à jouer dans la demande et on va essayer de savoir, il va rester quoi à la fin de l'année en termes d'inventaire de fin, mais ending stocks. On va faire ça pour le maïs, on va faire ça pour le soya, on va faire les estimés pour les stocks de fin. Il y a tout un range, hein, je vous le dis, là, je regarde pour, par exemple, ici 22-23, la prochaine récolte. Les estimés dans le maïs, ils tassent ta face, toi. Entre 900 millions et 1,6. Fait qu'en gros, ça ne sait pas. Hein? Pour le soya, entre 187 et 500. Je ne sais pas. Puis blé, c'est ça. Fait qu'en gros, c'est très difficile de donner des projections. Déjà, dans une année normale, c'est difficile. Cette année, c'est encore pire avec tout ce qui se passe au niveau de la pandémie, des taux d'intérêt, de la guerre, l'Ukraine, etc. J'en saute. Là, on va faire le même travail justement au niveau mondial, parce que ça, c'était côté américain, niveau mondial, mais ça va avoir l'air de quoi les stocks de fin? On va regarder aussi qu'est-ce qui va se passer avec la Russie, qu'est-ce qui va se passer avec l'Ukraine. Ils vont-ils en récolter? Ils vont-ils en semer? Ils vont-ils en exporter? Donc, il y a beaucoup de pièces en mouvement. Puis, on va faire la même chose pour le soya. Ça va avoir l'air de quoi? Les inventaires de fin. Donc, vraiment, là, beaucoup d'informations très pertinentes pour le marché qui va sortir demain. Et là, les ancrages, il y a les ancrages, on va avoir les intentions en mars. Ensuite, il va y avoir les ancrages en juin. Puis là, bien, tout au long de l'année, il peut y avoir des révisions jusqu'au final de janvier. Okay? Donc, c'est un processus qui prend quasiment un an. Okay? Donc là, la prochaine fois qu'on va avoir des stats sur les ancrages, ça va être en juin, okay? Le 30 juin. Fait que là, on est ici, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines à faire avant de voir est-ce que le 89 millions d'acres de maïs va être plus, moins, on ne le sait pas. Ça va être le 30 juin. Fait qu'on a encore 7 semaines de météo et de volatilité devant nous autres. Et là, on se plaît toujours à dire que c'est des guesstimates. Okay? Ce n'est pas des estimates, c'est des guesstimates. Fait qu'on vient guesser, on vient deviner, mais quand même, c'est pas, ça ne tire pas de nulle part. Il y a quand même une analyse qui est très pertinente, fondamentale là-dedans. C'est là qu'on vient vraiment mettre les fondations de notre marché, de notre structure, de notre bilan offre-demande. Et c'est là-dessus que ça va pas mal reposer la maison. OK? Ensuite de ça, ben là, on va se poser des questions justement. Bon, il va arriver à quoi avec l'éthanol, l'exportation, ça a l'air de quoi, la nutrition animale, la trituration aussi, peut-être plus pour le soya, les huiles. Donc, toutes ces pièces en mouvement-là, on va essayer de se donner
une sorte de structure en se disant, bon, ben, on est où, fondamental, ça a l'air de quoi, qu'est-ce qui peut bouger, mais ça me donne quand même une base là, où on peut commencer à se chicaner et à dire, ah, ça n'a pas d'allure. Enfin. Là-dedans, il va y avoir évidemment l'Ukraine, que ce n'est pas fini. Il va y avoir les marchés financiers qui ont quatre fers en l'air de ce temps-ci. Et donc, je vous dirais que oui, c'est très important pour les fondations, mais quand même un jeu là-dedans. Pourquoi on dit des guesstimates, c'est que avec tous ces facteurs-là qui sont en mouvement, ben, on voit le range, là, je vous l'ai dit tantôt, là, de 900 millions à 1,6 milliard. Ben, toujours comme le, le jeu, vous allez mettre la queue sur l'autre. Bon, ben, c'est ça. Pin the tail on a donkey. On va avoir un petit peu de ça de même, mais quand même, ça va nous donner un peu de valeur fondamentale. Alors voilà pour aujourd'hui. On voit ça demain midi, demain 1-2-0-0 à 12 heures tapant, ça va sortir. All right. Bye.